En manchette aujourd'hui, le cœur de la Sarre détruit par les flammes et l'été est de bon augure pour les récoltes. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue au TVA Nouvelles. Lendemain difficile pour la Sarre, un violent incendie a ravagé 4 immeubles la nuit dernière sur la rue principale. Et Sophie, plusieurs commerces et des appartements sont une perte totale. Oui, vous pouvez le voir derrière moi, les dégâts sont considérables, la structure des bâtiments est complètement affaissée et on parle notamment du restaurant Léo, d'un salon de coiffure, du cinéma ainsi que de plusieurs logements qui se trouvaient à cet endroit-là. Les pompiers ont donc été appelés à se rendre au restaurant Léo Pizza un peu avant 21h hier soir et l'intervention a duré une douzaine d'heures. Au total, ce sont 45 pompiers de La Sarre, Sainte-Hélène-de-Mansbourg, Macamic et Dupuis qui ont combattu l'incendie et une équipe des travaux publics de la ville de La Sarre s'affaire depuis ce matin à nettoyer les environs, assistés de pompiers pour éviter toute reprise d'incendie. Il est impossible de savoir à l'heure actuelle combien de locataires sont à la rue et ont été pris en charge. En fait, je vous laisse entendre le chef des services incendie de La Sarre qui dit que le moral de sa brigade est encore bon, même s'ils sont un peu déçus, ils auraient aimé pouvoir contenir le feu plus rapidement. Quand on est arrivé, c'était un brasier qui était déjà intense à l'intérieur d'un bâtiment. Aussitôt qu'on faisait un gain, on avait l'impression on refaisait un pas de recul parce que là, il se propageait dans un autre secteur. Puis, donc, ça a été ça là, une bonne partie de la nuit là, jusqu'à... Les éléments de l'enquête incendie ne mènent pas à une cause qui pourrait être criminelle. Cet après-midi, je vais tenter de parler au maire et à quelques citoyens de La Sarre également. Je vous reviens avec un reportage complet au TVA 18h. Ouais, on a eu un petit problème avec la clip, mais on la réécoutera ce soir. En tout cas, merci Sophie, à tout à l'heure. Dans un autre dossier maintenant, le pire semble passer pour les éleveurs de bétail de la région. Après un été 2023 de sécheresse, l'heure est au surplus dans les champs. Des excédents causés par la température clémente des dernières semaines. Et la productrice laitière de Rwanda, Camille Orlen, évalue ses gains par rapport à l'année dernière à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et bien que la première coupe de foin se soit bien déroulée, le président de l'Union des producteurs agricoles de la région, Pascal Roux, demeure prudent. Pour lui, c'est la deuxième coupe qui est prévue à la mi-août qui sera la plus significative, une coupe qui dépend des aléas de la température. On aime encore mieux avoir plus de pluie que pas en avoir comme l'an passé. C'est certain. Là. Il y a plus une gymnastique pour aller ramasser le stock, comme on dit. Là. Mais c'est tout aussi bien d'avoir un peu plus de pluie que beaucoup moins. Là. Mais c'est sûr que la saison est meilleure. Là, c'est certain qu'on a eu un peu de perte par le gel hivernal cette année. Là. Puis les séquelles, là, c'est de l'an passé que c'est pas terminé. Là. Fait qu'on va voir vraiment si le résultat au niveau de la deuxième coupe là, qui peut faire une différence. Là. Mais c'est sûr que la saison est bien meilleure que l'an passé. Là. Puis il y a plusieurs producteurs qui vont espérer un peu de renouveler un peu le compte en banque de foin. Là. La boucherie des Prats fermera sa boutique de Rwanda le 24 août prochain. Dans une publication sur Facebook, les propriétaires expliquent que la distance entre la ferme située à Rimini et la boucherie de Rwanda est devenue énergivore, notamment sur le plan familial. Un point de chute sera donc maintenu à la Semence dans le Vieux-Noranda. Et quant aux clients d'Amos, Val-d'Or et du Témiscamingue, les points de chute sont maintenant aux 6 semaines. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les produits locaux sont assez accessibles, proches de chez vous? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva-abitibi.ca. La députée d'Abitibi, Baie-James, Nunavik-Iyou, Sylvie Bérubé, affirme clairement son désaccord quant au décret fédéral sur la gestion du caribou. Elle défend que la proposition d'Ottawa sur le caribou représenterait pour le secteur forestier le double de la perte des feux de forêt de l'an dernier. La députée est donc d'avis que la question est plutôt d'intérêt provincial que fédéral et elle propose au ministre Stephen Guilbeault de retarder la suite des consultations sur le sujet après le 30 septembre prochain et ainsi éviter le pire en région.
Mais on revient sur l'affaire de Sandra Godet, puisqu'une preuve formelle d'alibi aurait dû disculper formellement les deux accusés condamnés puis emprisonnés pendant 10 et 16 ans pour le meurtre de la jeune adolescente de 14 ans il y a de ça 34 ans. Et c'est du moins ce que pense le beau-frère de Billy Taillefer, l'un des co-accusés. Selon lui, il a été prouvé par des témoins clés lors de la première enquête et même dévoilé à la commission Poitras, qui était l'enquête publique sur cette affaire, que les accusés n'étaient pas à Val-d'Or, mais bien à Sainte-Terre quand le crime est survenu. Et on rappelle que Hugues Duguay et Billy Taillefer ont été blanchis plus tard. Ailleurs au Canada, il y en a eu des commissions d'enquête publique sur des erreurs judiciaires. Au Manitoba, David Milgard, en Ontario, Guy-Paul Morin, au Nouveau-Brunswick, Donald Marshall. Mais au Canada anglais, eux autres, ils sont intervenus. Nous, ici, on a un gouvernement du Québec qui crée une commission d'enquête publique sur les ajustements de sa police. Puis quand celle-ci déterre un cas, que fait le politique? On étouffe ça. Il y aura un rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord en 2025. C'est son président Luc Lafontaine qui l'annonce et s'attend toutefois par contre à voir le fameux rodéo déménager pour son retour. Deux plans situés sur des sites privés sont actuellement en option pour le rodéo et le président a confiance qu'un dénouement heureux attend la tradition témiscamienne. Un tirage de près d'1 million de dollars est d'ailleurs en ce moment en cours afin d'amasser des fonds pour financer l'élaboration du futur site. Le rodéo du camion est encore très vivant. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il s'agit rien qu'on ait le temps de faire les choses étape par étape. Parce que ça va nous prendre des sous parce qu'on commence un terrain à zéro et il faut tout monter. C'est de là que notre tirage a lieu, c'est encore cette année-là. C'est sûr que le background du lac Témiscamingue ne sera peut-être pas là, mais les compétitions vont être là puis ça va être pas mal comme Notre-Dame-du-Nord. Là. C'est notre idée, là, c'est comme ça. Louise Lavictoire, une artiste multidisciplinaire qui œuvre dans la région, a reçu l'appui du Conseil des arts du Canada pour la diffusion de sa création Regard, alliant théâtre, cinéma et création numérique. Une somme de 37 000 $ lui est accordée par le fédéral et de nombreux artistes de la région vont contribuer à la réalisation du spectacle, dont la conceptrice d'éclairage Annie Bélanger et le scénographe Raymond Marius Boucher. 5 représentations vont avoir lieu au Petit Théâtre du Vieux-Noranda à la mi-octobre prochain. Et c'est hier que s'est conclue la 54e édition du Tour de l'Abitibi-Glencore et c'est Élan de Laronde qui a remporté cette édition 2024. Le Français aura survolé la compétition tout au long de la semaine. Résumé d'Alexis Dumont. De la première à la dernière étape, Élan de Laronde aura connu une semaine de rêve en sol abitibien. Après s'être installé en tête mardi avec une victoire lors de la première étape, le Français n'aura jamais regardé derrière par la suite. Forcément super content. Dès lundi avoir le maillot, je savais que ça allait être compliqué parce que l'équipe allait devoir le défendre toute la semaine. On allait devoir assumer d'être le leader du classement général. Mais on est resté soudés, on a bien couru, tout le monde était solidaire, ils ont fait un super boulot. Durant la semaine, Élan de Laronde aura signé 3 victoires d'étape, sera monté 4 fois sur le podium et il aura été en mesure de conserver le maillot brun tout au long de la semaine. Mais ses succès sont également dus à un excellent travail d'équipe. Ils m'ont fait confiance, toute l'équipe a fait un super boulot toute la semaine et ça s'est concrétisé. Après, bien sûr, il a fallu par moments protéger son maillot, c'est-à-dire aller dans les échappées, bloquer un petit peu les tentatives d'échapper et puis aussi notamment le protéger en cas de pépin mécanique. Donc les coureurs ont bien travaillé autour de lui. Bien sûr, il y a eu quelques ajustements à faire, mais ça a été vraiment un très beau travail. Derrière Élan de Laronde, le Néo-Zélandais Oliver Scott a lui aussi connu un beau parcours. Après une victoire mercredi lors de la deuxième étape, le cycliste de North Star Development Racing aura été en mesure de consolider sa deuxième place avec une excellente course dimanche. It was a hard day out there. I think everyone had pretty bad legs and were just tired from the whole week. And we came into the circuit and I was planning on going off the front, but Alain from France went off the front and I bridged across to him and we were gone. We both pulled so hard and he's so strong and yeah, massive thanks to him for working so well with me. Notons lors de cette dernière étape le bel esprit sportif du Néo-Zélandais. Alors que les deux meneurs au classement général avaient 3 minutes d'avance lors de cette dernière étape, Oliver Scott a volontairement laissé la victoire à Élan de Laronde dans le but de souligner la domination du Français. He's one of the top French riders in the time trial, so I knew that he'd be strong in the TT. So massive congratulations to him on the win. Et mentionnons également la grande performance de Ben Morin durant cette semaine.
Le jeune homme aura remporté le maillot bleu de meilleur athlète de première année junior, en plus de terminer 3e au classement général parmi les 88 cyclistes présents. Le Tour de l'Abitibi sera de retour l'an prochain pour une 55e édition, alors que Val-d'Or sera de nouveau la ville hôtesse. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. 18 athlètes de la région nageront 78 km sur la rivière Arikana entre Val-d'Or et Amos et ça va se passer demain et mercredi. Et c'est dans le cadre de la 3e édition de la mission Arikana. L'événement vise à sensibiliser aux enjeux de la détresse psychologique. La Val-d'Orienne Annie Gauthier est d'ailleurs la nouvelle porte-parole de la mission. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. À la météo, on a une semaine qui commence avec un ciel plutôt gris. Donc pour aujourd'hui, ce sera nuageux dans la région avec un 30% de probabilité d'averse en Abitibi. Et il va faire un maximum de 20 et 22 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on aura encore des nuages sur tous les secteurs avec une nouvelle fois un 30% de probabilité d'averse ce soir. Et il fera un minimum de 12 et 14 degrés. Merci d'avoir été avec nous ce midi. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou revoir les reportages ainsi que les bulletins de nouvelles. Sur ce, je te souhaite de passer une belle journée et on se retrouve au TVA de 17h58.